Actuellement, un des grands problèmes, et c'est le problème qu'on a par exemple dans le secteur de l'eau, c'est qu'on a en fait une législation qui est mise en place pour l'eau, mais également pour la biodiversité, pour d'autres ressources naturelles, qui souvent n'est pas en cohérence avec ce qui est fait à travers la PAC. À l'avenir, les États membres vont être obligés de définir des stratégies en matière environnementale et climat qui prennent en compte la législation environnementale et la législation climat dans leur stratégie. Donc on aura la PAC sera le bras armé en fait de la mise en place de cette législation pour le secteur agricole. Ça, c'est le premier pilier, donc un système beaucoup plus efficace. L'autre élément qui, à notre sens, va fortement augmenter la performance environnementale, c'est ce qu'on appelle la nouvelle architecture verte, c'est-à-dire la nouvelle boîte à outils en termes de mesures pour atteindre ces objectifs environnementaux et climat. À l'avenir, tous les agriculteurs, pour percevoir leurs aides publiques, devront respecter un certain nombre de législations et un certain nombre de mesures. Et dans ces législations, il y aura la directive cadre eau, il y aura la directive nitrate, et il y aura un certain nombre de standards de production. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Pas totalement. La directive cadre eau ne faisait pas partie de la conditionnalité. Nous avons la directive sur l'utilisation durable des pesticides qui ne faisait pas partie de la conditionnalité. Donc cette conditionnalité, elle est renforcée à l'avenir, et ça, ce sera obligatoire pour l'ensemble, c'est ce qui est proposé pour l'ensemble des agriculteurs. Il est clair qu'avec la nouvelle commission, à partir du 1er novembre, on aura un nouveau collège de commissaires avec une nouvelle présidente pour la commission. Il est clair que ces propositions, si elles sont revues, elles vont être revues à la hausse en matière d'environnement et de climat. La présidente de la future commission a déjà annoncé dans ce qu'elle appelle un New Green Deal, donc un nouveau contrat vert, où vraisemblablement on aura à revenir sur certains de ces éléments avec des engagements beaucoup plus forts et un niveau d'ambition beaucoup plus élevé en matière de, par exemple, de réduction d'utilisation des pesticides, en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en matière d'utilisation des intrants, etc. Donc en matière environnementale et climat, on va aller sans doute beaucoup plus loin que ce qu'on a mis sur la table. Mais l'agroécologue, soyons clairs, il prend l'agroécosystème comme un objet d'étude. Et ma grande déception, je suis désolé de vous le dire, par rapport à l'exposé, c'est que justement, ce n'est pas systémique. Ces petites conditionnalités, alors c'est lié à une histoire d'aide, comme on vous dit, les étudiants, les paysans auraient besoin d'aide et de subventions, alors qu'ils méritent d'être correctement rémunérés pour des services environnementaux, mais on a conditionné ça. Alors vous avez vu, il y a des choses de ce genre, et puis moi j'ai pas vu association agriculture élevage, j'ai pas vu légumineuse, j'ai pas vu l'importation de soja transgénique en provenance des Amériques. Nous contribuons avec notre élevage de poulet à déforester la forêt amazonienne. Moi je suis un peu inquiet. J'aimerais bien que la nouvelle commission, le nouveau Parlement européen, moi je suis vraiment pour une refonte totale. Comme vous avez dit, je suis un peu engagé, mais vu l'urgence, vu ce qui a été dit ce matin sur les perturbateurs endocriniens et vu ce qu'on dit aussi sur le climat, je crois qu'il y a urgence pour les 6 ans qui viennent de la réforme de la politique agricole commune. Il faut impérativement une refonte totale qui reprenne toutes ces interactions.